Bonjour à tous, aujourd'hui on m'a demandé de présenter mes deux SX10. Donc les voilà devant vous, le plus connu étant le Falcon Edition. L'autre qu'on n'a jamais vu, peut-être un jour, donc c'est un SX10. Sauf que c'est le Dodge Ram, donc le rouge, pas celui qu'on a vu en vidéo, c'était juste la coque, celui qu'on a vu en vidéo. Le châssis suivant on l'a jamais vu, c'est à mon père, mais je m'en occupe. Mais il a très peu roulé, 5 ou 6 packs max. Hop, il est full stock si ce n'est la coque. Donc c'est une Killer Body, une Jeep et le châssis. Hop, full stock. Quoique. Non, je crois qu'il est bien full stock. Stock, alors connecteur, tous comme ça, moi. J'utilise que ça. Sinon, batterie à l'arrière, j'ai échangé avec celui-là pour l'avant. Comme celui-là roule très peu, ça m'était de racheter tout. Hop, moteur de base. Récepteur waterproof avec un ballon, attention, un waterproof. Et le cerveau que je ne sais pas si waterproof celui-là. Pour moi oui il l'est, mais bon, voilà. Je ne sais pas. Après en dessous, voilà les liens de base. Vraiment il est full stock. Les pneus de base, tout de base, même pas très sale, même pas ready. Donc, le petit SX10 Falcon Edition, là ça se voit pas trop mais il a bouffé. Il est pas mal usé, surtout la coque. Donc la coque, qu'est-ce que j'ai rajouté dessus? Un truc que je vais vous montrer après, mais sinon, pour commencer, une petite boîte. Ici, on est hop, où je range tout les clips et tout ça. Hop, vous le voir là, une plaque. Donc, avec attention, de la glace, une boîte à glace. Ici, des ailes fait main. Bon, à l'intérieur, c'est pas très beau, elle me dit que ça va. Des ponts qui, vous voyez, déconne un peu, mais bon, je pense pas que ce soit. Ouh là là la lumière. Je pense pas que ce soit très méchant. Oh. C'est un truc qui gêne, voilà. Pare-choc arrière d'un mini Summit avec des LED là, des LED là, des LED là. Le câble qui court là, parce que bah il y a des LED ici, donc j'ai tout connecté. On voit dans la vidéo de toute façon. Hop, je vais se la remettre droit, il y a peu de tomber. Et là, vous voyez des gaines jaunes ici. C'est juste des LED en fait. Et après niveau LED, hop. Vraiment de face. Ah, il n'y a pas très droit. Allez. Donc, j'active le mécanisme. Si je le trouve. Voilà. Je le tiens parce que sinon, il a la gueule. Voilà. Alors celle-là, elle s'éclaire de ouf. C'est pas mal. Voilà. Donc ici dans le pare-choc. Donc ça, c'est de série. Vous pouvez le mettre dans votre SX10. Hop. De côté. Voilà. Et l'aide à l'arrière, donc il y en a 4. C'est vachement puissant à l'arrière, franchement. Alors pourquoi je les mets en stand derrière mes voitures, c'est peut-être con comme idée. Déjà parce que j'aime pas qu'elles soient parties, surtout parce que j'aime même pas qu'elles soient posées. Je m'explique. Quand elles sont posées, les pneus, ils vont être, vous voyez, ils vont être écrasés comme ça. Surtout qu'il est très lourd, il est très très lourd à cause de la coque. Un connerie que j'ai rajouté dessus, donc il est lourd. Et du coup, il va rester peut-être une semaine ou deux, jusqu'à quand je l'utilise, comme ça. Et le pneu, quand je vais rouler, il va rester formé comme ça, tout plat, pendant au moins 1 heure. Et la voiture est rebondie et c'est parfait tout pour bien exploser tout. Bon, on va ensuite aller voir qu'est-ce qu'il y a sous la coque. Alors sous la coque, attention, là c'est un merdier. L'électronique n'est pas finale, je couperai tout, je referai tout. Mais voilà, 2 connecteurs. Alors pourquoi 2 connecteurs? Celui-là c'est pour la batterie, connecté ici à une petite batterie. NIMH, parce que j'ai pas envie de pomper celle de la voiture. Donc on peut déconnecter. Voilà. C'est pas avec une main parce que c'est un vieux connecteur. Hop, voilà. Et un connecteur banane de batterie que j'ai acheté, qui servait à rien. Qui sont là pour en fait, si je le mets pas en fait. Bon, j'ai débranché la batterie, donc je peux pas vous l'illustrer, mais. Ouh, allez. Oh là là. Vraiment des connecteurs qui sont faits pour bouffer. Donc celui-là, c'est pas très. Encore ça rend mieux en vidéo. Celui-là, donc si je le branche pas, on va juste avoir les LED carrosserie qui vont tourner. Et celui-là, bon, c'est pour la batterie, mais en gros, j'aurai pas les LED du châssis qui sont là et là. Donc bah voilà pour la coque. Je pense que j'ai passé un peu tout, si ce n'est qu'elle a pris très cher. Elle est complètement explosée sur le côté. Ensuite, le châssis, je vais le prendre. Hop là, il est carrément lourd par rapport à l'autre. Déjà pas les pneus. C'est ceux de base du Falcon, donc les E, les 1.9.
Alors, j'ai perdu des roues de cardan, enfin, des vis de cardan seulement avec, c'est vraiment les seuls casques que j'ai eu. Et la deuxième casque que j'ai eu en bientôt 1 an, c'est ces putains de liens. Là. Enfin, même à l'avant, hein. Tous les liens en métal, en plastoc. Ils m'ont duré 2 semaines. 2 semaines, mais vraiment. Ça va durer 2 semaines, ces liens-là. Parce que sur plastique, ils se tordent tellement facilement. Franchement, si vous achetez un SX10 RTR, parce que dans le kit est donné en métal, prenez-les. Donc moi, c'est des GPM. Je vous les donnerai si vous voulez. Elles sont pas mal usées. Elles fonctionnent vachement bien. Donc, ouais. Sinon, j'ai vraiment rien cassé en fait. J'ai vraiment rien cassé dessus, quoi. J'ai perdu une vis, mais pour moi, c'est pas une casse. Hein. C'est juste que je l'ai mal vissé. Donc j'ai pas mis de lock kit. Hop, voilà, le lock kit. Toujours à mettre. C'est des petits trucs bleus sur les vis. Voilà, c'est ça. Comme je dis, les... Voilà, donc batterie à l'avant, hein, pour mettre le poids à l'avant, c'est vachement mieux. Le connecteur, j'ai dû un petit peu couper ça, vous voyez, ça là. C'est un truc rond là, je l'ai coupé, ça me saoulait. Ça rentrait pas avec le bouton qui était là. Je sors pas mal du cadre, je suis pas habitué à tourner en intérieur en fait. Les câbles, alors, pour le câble management en châssis, je suis très fier de moi, pour le coup je le referai pas celui-là parce qu'il est bien fait, donc c'est chiant à faire. Hop, enfin juste ça. Mais hop, ça court là. Ça va là, ça va là, ça va là. Alors, on va peu utiliser les trucs ici, sauf que bah pas de chance, je les ai mis du mauvais côté les câbles. Je me suis rendu compte qu'après. Voilà. Hop, ça va là, ça va là, ça va là. Ça va là-dedans. Surtout que j'ai pas mal de trucs soudés, etc. Ça revient là. Et à l'arrière. À l'arrière. J'ai dû l'adapter, hein, parce que c'est pas le châssis de base. Enfin, le argent qui est fait pour aller dessus. Donc j'ai simplement pris 2 vis, fait 2 trous dans le truc en plastoc et ça tient hyper bien parce que le diamètre est un tout petit peu plus petit, donc ça a creusé. Et puis très solide, ça tient pas. Enfin, ça tient très bien plutôt. Ici un petit collier pour tenir. Donc voilà, à propos de mon SX10, franchement j'ai pas plus à dire, il est assez stock. Ah non, je l'ai même pas précisé. Bien sûr qu'il est waterproof, vous l'avez vu dans pas mal de trucs de la boue, tout ça. Moteur stock, AE5, stock, très bon, très bon. Mais, vous voyez que là, c'est pas le même, c'est pas un tactique que j'ai. C'est un high-tech 646WP pour waterproof, puisque c'est un cerveau waterproof. Je sais pas si celui de base de cerveau en fait tenait justement. S'il était waterproof ou pas. Je me disais, le cerveau, je sais pas si c'était waterproof, celui-là. Du coup, je me suis dit, bah, j'en prends un neuf de chez Hightech. 15 kg, je crois. Très bon. J'ai eu des problèmes avec, au niveau du fait qu'il ne tourne plus. En fait, il tournait plus, mais le moteur tournait. Enfin, c'est bzzz. Et en fait, il fallait démonter complètement, le nettoyer. Il y avait des morceaux de graisse ou je sais pas quoi qu'on coinçait. Donc, si vous avez le même problème, bah, dites-moi, je vous dirai comment faire. Si j'ai le même problème, je l'illustrerai en vidéo. Et voilà, donc après, si vous voulez le mettre waterproof, j'ai un tuto dessus pour le SX10. Après, j'ai pas fait plus de tutos que ça. Vous voyez les pneus? Voilà, je vous ai dit, c'est impressionnant. Je vais leur mettre tout sur son stand d'ailleurs. Donc après, j'ai pas plus de choses à dire à propos du SX10, si ce n'est que c'est une très bonne voiture. Et que RIP, le SX10, puisqu'il a été arrêté de production, enfin, pas les pièces, hein, vous inquiétez pas. Mais le SX10 kit, le RTR, on peut le trouver encore, mais le kit a été, vous allez voir sur le site de, je mettrai une image, c'est écrit Discontinued. Il était arrêté de production, donc on n'aura plus le kit de chez Axial. C'est dommage, parce que franchement, c'est une très bonne voiture, le SX10, donc il a été remplacé par le 2, SX10 2, qui... On va le voir pour le prendre, parce qu'il a l'air vachement sympa quand même, le CX-10 2. La petite coque de Jeep là. Même j'attends que c'est peut-être d'autres coques, mais bon. Si vous voulez d'autres présentations comme ça, vous me le dites, que ça m'a été demandé par un abonné, hein, comme je vous ai mis au début là, à la photo. Si vous voulez plus de présentations sur mon slash, que j'ai fait une dernière vidéo dessus, ou encore The Beast, le mini Revo, qui est vraiment mini maintenant. J'ai le slash. Le slash, du coup, ma plus grosse voiture, mais je l'ai pas coté là. Mais voilà. Bon, bah, du coup, je vous dis à plus, et puis, bah, merci.